Il y a 23 ans, le 6 décembre 1989, survenait le drame à l'École polytechnique de Montréal dans lequel Marc Lépine assassinait 14 jeunes femmes. En 1991, le Parlement du Canada faisait du 6 décembre la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Pour en parler, je reçois aujourd'hui une intervenante à la Maison Isa, un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Madame Geneviève Larouche, bonjour. Bonjour. Donc, que représente la journée d'aujourd'hui pour un organisme comme la vôtre? Mais en fait, je suis ici, pardonnez-moi, aujourd'hui comme représentante et porte-parole de la table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux adolescentes de Jonquière. Donc, aujourd'hui, le 6 décembre, c'est la journée qui clôt les 2 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux adolescentes. 2 jours d'action qui sont soulignés par les différents centres de femmes, les différents regroupements, que ce soit les maisons d'hébergement, que ce soit les CALAX. On fait différentes actions pour dénoncer la violence qui est faite aux femmes. Mais également, aujourd'hui, on profite du 6 décembre, la table profite du 6 décembre pour fêter, souligner le 20e anniversaire de l'existence de la table de concertation en violence faite aux femmes et aux adolescentes. Donc, c'est en même temps de commémorer et de souligner et de réfléchir à des pistes d'action pour éliminer la violence faite aux femmes, mais aussi de fêter les 20 ans d'existence de la table. Et 23 ans après le drame de la Polytechnique, diriez-vous que la violence a fait du chemin, la violence faite aux femmes, de quelle façon, justement, les organismes ont fait du chemin par rapport à ça? Bien, il y a eu plusieurs gains. C'est sûr qu'au niveau individuel, il y a un changement au niveau des mentalités. Les femmes vont moins tolérer les différentes formes de violence et les connaissent mieux. Puis, les femmes ainsi que les hommes qui sont engagés pour l'égalité vont dénoncer plus rapidement les différentes formes de violence. Donc, il y a un changement au niveau des mentalités, puis aussi les différents intervenants, que ce soit judiciaire, médical, policier, sont plus à même d'intervenir adéquatement auprès des femmes, en respectant leurs droits, en respectant leur rythme, en respectant leur capacité d'autodétermination. Fait qu'il y a un beau travail qui est fait au niveau des individus, puis au niveau des différents intervenants sur le terrain. Au niveau des lois aussi, il y a eu des avancées. Par exemple, le viol conjugal a été reconnu comme un crime à part entière, ce qui n'était pas le cas à partir des années 80, je pense que c'est 88, mais je ne m'avancerai pas sur la date exacte. Il y a eu des changements aussi. Par exemple, une femme qui se craint pour sa sécurité peut maintenant résilier son bail et quitter à l'intérieur de 2 mois. Au niveau des lois, il y a vraiment des améliorations qui sont faites. Puis, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois reconnaît la violence faite aux femmes et aux filles comme un problème social. Et justement, y a-t-il beaucoup de viols conjugales? Bien, c'est difficile à dire. Ça fait partie d'une des formes de violence. Je n'ai pas de statistiques à cet égard, exactement. Mais oui, bien sûr qu'il y en a. Chaque fois Il y en a de plus en plus, par contre. C'est difficile à dire s'il y en a de plus en plus, mais ce qu'on sait, c'est qu'une femme sur 5, au cours de sa vie, peut être va être victime d'une agression à caractère sexuel. Et le 15 février dernier, le gouvernement conservateur abolissait le registre des armes à feu. Oui. Une décision comme celle-là, qu'est-ce que ça représente pour un organisme comme la vôtre? Bien, c'est sûr que comme organisme, mais aussi comme table, où il y a différents partenaires qui œuvrent dans différents milieux, c'est certain que le registre des armes à feu représente un recul en matière de prévention de la violence faite aux femmes. On sait qu'en 2011, il y a eu 11 victimes d'homicides qui étaient des femmes dans le contexte de relations conjugales. Donc, plus on permet les armes, moins on dénonce la violence, plus il y a de risques pour les femmes d'être victimes d'homicide par arme à feu. Et vous vous étiez battu pour en obtenir un registre des armes à feu, pardon. Quelles sont les solutions envisageables pour la suite? Bien, je sais qu'il y a des démarches qui sont faites par différents groupes, dont une coalition canadienne pour le maintien du registre des armes à feu, Puis les différents groupes sont très mobilisés au Québec pour faire en sorte minimalement qu'il y ait un registre au Québec. Puis le gouvernement semble s'orienter vers
vers une réponse positive à cette demande-là des différents groupes de femmes. Mais pas seulement des groupes de femmes. Les différents corps policiers sont en faveur du maintien du registre des armes à feu parce que c'est des informations importantes qui permettent de prévenir des homicides par arme à feu, puis généralement des homicides qui vont toucher les femmes dans le contexte de violence conjugale. Et ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quels sont les outils offerts par les organismes? Les outils pour prévenir la violence? Oui, exactement. OK. Bien, si on parle, par exemple, de la table de concertation de Jonquière, on a fait une revue que je vous ai amenée. Oui. C'est une revue qui s'adresse aux adolescentes sur le territoire de Jonquière. Parfait. Qui s'appelle MELD. Cette revue-là tente de faire de la prévention autant au niveau de la sexualité saine, de l'estime de soi, des trucs, des ressources, de présenter aussi différents modèles de beauté, différents modèles de féminité. Donc, c'est vraiment de faire de la prévention. C'est sûr que aussi, à la table, on fait des actions collectives. On prend position dans la sphère publique, comme qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le 6 décembre, de dire, bien, non, on est contre les différentes formes de violence que subissent les femmes, puis de faire connaître les actions qu'on mène pour le droit à l'égalité entre les sexes. Et en terminant, il y a quelques activités qui sont offertes par la table de concertation aujourd'hui pour cette journée. Quelles sont-elles? Ce soir, mais c'est-à-dire en fin de journée, à 16h, 16h30, il va y avoir une marche silencieuse, commémorative de la tuerie de Polytechnique, mais aussi, tu sais, c'est un moment, une marche silencieuse, c'est un moment pour réfléchir aux différentes solutions qu'on peut mettre de l'avant, puis de réfléchir aussi, puis de prendre le temps de se recueillir, parce que, oui, il y a eu le drame de Polytechnique, mais à chaque année, il y a des victimes d'homicides, puis il y a des femmes qui perdent la vie en contexte de violence conjugale. Je vous remercie, Mme Larouche. Ça fait plaisir. Donc, c'était l'intervenante à la maison ISA, Mme Geneviève Larouche. Merci, au revoir.